incroyable. Waouh. Waouh. Euh, Ah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Rolling Saga. J'ai ma catchphrase. Ma catchphrase est la suivante. Nous Oh, sommes un groupe d'individus aux univers divers et variés qui se rejoignent autour d'une passion, les dés. oui. Merci. Ah, bien joué. Alors, la dernière fois qu'on s'était retrouvés, le dernier épisode de nos aventures, nos héros sont donc arrivés dans le village minier de Fausse-Flamme, où ils ont découvert que la ville était sujette à l'harcèlement et à l'extorsion d'un groupe de bandits relativement agressifs et mystérieux. Nos héros ont été démarchés par la contremaître de la ville, une prénommée Nora Lorne, pour découvrir et surtout sauver le village face à ces bandits. Très vite, les héros ont, ont décidé que la meilleure solution, au vu du nombre de bandits les menaçant, était de protéger le village, en tout cas d'aider les villageois à se défendre. Et le groupe a décidé de se séparer. Le premier groupe, fait de Logan et Thorvald, ont décidé de partir dans les montagnes, accompagnés de Maria, une jeune femme du village à l'air assez aventurière, tandis que Azarius et Ion ont décidé de se concentrer sur les défenses du village. Très vite, Ion a découvert que le pont principal du village, qui franchit un ravin, qui est une des 3 entrées possibles au village de Fausse-Flamme, était un vieil artefact d'une époque un peu oubliée, qui a été un peu laissé en désuétude, qui est maintenant un pont certes, mais il s'est rendu compte que ce pont pouvait être réveillé et ainsi pouvait être élevé, coupant la route aux, aux bandits ou aux attaquants potentiels. Néanmoins, pour pouvoir réparer ce pont et réactiver cet ancien mécanisme, ils ont découvert qu'ils auraient besoin de matériel, notamment de quoi générer de la force motrice, de l'électricité pour rallumer le courant dans le pont, et également du matériel religieux afin d'activer les différents rites euh, voués aux dieux machines afin de réveiller les anciens rouages du pont. De leur côté, Logan et Thorvald ont marché longtemps sous la pluie dans la roche prométhéenne du pic de Fausse-Flamme, ont grimpé de nombreuses buttes et autres montagnes, ont campé une nuit et après une longue journée de marche, le campement installé, Thorvald était de garde. Il observait Logan et la jeune Maria s'endormir et lui aussi n'a pas pu s'empêcher, au vu de la fatigue euh, qui lui était survenue après le voyage, de fermer les yeux et de piquer un somme. Il a été réveillé subitement par un bruit, par la sensation d'un objet métallique à l'arrière du crâne et une voix qui disait ne bouge pas. Nous allons tout de suite nous retrouver du côté de Logan et Thorvald. Vous êtes donc tous les deux, l'un endormi. Toi, Thorvald, tu es dans une espèce de caverne naturelle, sous une grotte naturelle, où tu as pu t'installer sur le bord d'un rocher. Et en effet, tu t'es endormi assez vite et cette voix t'a réveillé. Tu lèves les yeux, fatigué, et même si tu ne vois pas à qui appartient la voix, tu sens que le canon de ce que tu devines être une arme. Tu vois à 10 mètres devant toi la falaise où vous avez campé. Mhm. Tu vois sur leur sac de couchage Logan endormi et Maria à 1 mètre de lui, autour d'un feu de camp encore allumé. Tu vois les arbres aux troncs noirs et aux feuilles bleues foncées qui vous entourent, qui montent vers les hauteurs du pic de la montagne. Et alors que tu observes, tu remarques très vite que de ces arbres émanent 2 figures qui essayent tant bien que mal de descendre la route en pente boueuse et qui sont habitués à ce terrain, mais qui néanmoins font attention, ils marchent sur le côté. L'un est armé de ce que tu repères vite être un fusil à pompe, l'autre a
un las gun avec une baïonnette. Et alors que tu comprends tout ce qui se passe autour de toi, tu baisses les yeux et tu vois que un petit point rouge est en train de trembler entre tes pectoraux. Que fais-tu? Euh, bon, est-ce que j'arrive à doucement regarder la personne qui tient le pistolet qui est sur l'arrière de mon crâne? Alors que tu essayes de faire ça, tu vois que le pistolet, au lieu d'être sur l'arrière de ton crâne, est directement sur ta joue gauche. Et il te pousse devant toi et il dit qu'est-ce qu'elle a? Elle te dit quelque chose, ma gueule? Ça t'intéresse? Avance. Et il te met le pistolet dans le dos et il te pousse avec. Ok. Et ben écoute, pour l'instant, je vais pas dire un mot, je vais tempérer, je vais me lever, je vais avancer dans la direction qui m'indique. Ok, très bien. Alors que tu avances, tu marches dans la boue, tu vois que les deux, ce que tu supposes être des bandits, sont équipés de longs manteaux de cuir trempés et de bottes assez rapiécées, tachées de boue, descendent. Un a une augmentique au niveau de l'œil et ils descendent vers les deux sacs de couchage. Ils sont maintenant à 5-6 mecs des sacs de couchage. Et tu avances dans cette direction-là. Alors, est-ce que je peux... Ça avait déjà commencé. Est-ce que je peux faire mine de trébucher et faire ah pour essayer de faire un maximum de bruit pour essayer de réveiller. Ok, ok. Donc tu essayes de tomber dans la boue et de faire pas mal de bruit. Ouais, j'essaie de glisser, genre limite faire style que je me suis fait mal en gueulant en mode ah le con ou un truc comme ça. Ou un Ok, petit, fais-moi. Donc tu fais ça. Tu trébuches dans la boue. Ah mon Dieu! En criant de manière beaucoup trop dramatique, en t'écrasant, en faisant bien attention de bien mettre ton poids. Ouais, exactement. Fais-moi un jet de déception, s'il te plaît, de manipulation. Déception. Putain, on va tous être déçus. Hein. Deception. 0 succès et 3 échecs. Oh non, ça y est, ça commence. Oh là La tête vient là. s'écraser dans la boue et tu sens, alors qu'un peu de cette boue rentre dans ta bouche, du bout de la langue, tu sens une odeur de pétrole, de prometheuum, assez légère, mélangée à la terre. Ah. Comme Ok. le bandit derrière toi, il dit oh là là, putain, ils sont pas doués, il te prend par le col, il te lève, il dit lève-toi, arrête de jouer au con, avance. Et il te pousse encore plus violemment et tu viens rouler à 1 mètre de Logan. Comme ça, genre. Logan, fais-moi un jet d'awareness, s'il te plaît. Alors, ok, très bien. Awareness, c'est y part. Bah, attends, Ah, ok. Pardon, attends, c'est juste que j'ai pas le truc d'afficher, c'est ma faute. Incroyable, 6 succès, dont une réussite critique. Ok. Le mec il dormait pas en fait, il dans les yeux ouverts. Vraiment, je suis comme ça, genre. Tu es, tu es dans les faubourgs de C'est Gilead drôle. Primus, ta planète natale. Tu avances à travers des rues qui n'ont pas de ciel, qui sont faites que de tubes et tu vois les néons des différentes publicités des différentes corporations qui essayent de t'attirer vers des produits plus ou moins intéressants. Tu reconnais une figure, pas physiquement, mais tu sais que c'est un ami. Et il court avec toi et vous courez dans la rue subitement et vous sautez à travers une caisse. Et alors qu'il court, il te fait un geste et il parle. Et alors qu'il parle, t'entends le bruit de la pluie alors qu'il ne pleut pas. Et t'entends la boue qui éclate et soudainement ça te réveille. Et tu te retrouves sur le côté en voyant cette grande pente boueuse de plusieurs mètres avec cette Ouais, forêt ouais. d'arbres au tronc noir. Tu vois ces deux figures s'approcher. Ils sont maintenant à 5 mètres de toi et Maria. Maria, elle est endormie. Et alors que tu ne bouges pas la tête, mais tu entends que il se passe quelque chose du côté de Torvald. Tu entends une voix qui dit lève-toi. Et t'entends Torvald qui grogne alors qu'il est tiré. Heureusement, ton réveil a été assez doux et tu as d'assez bons réflexes pour ne pas avoir bougé. Tu as juste ouvert les yeux. Donc vraisemblablement, personne n'a remarqué que tu étais réveillé. Très bien. Je vais attendre qu'il se rapproche. Ouais. Et je vais me préparer à l'action. Donc je vais mettre bien. ma main sur mon arme et me préparer à l'action, discrètement.
Très bien. Alors que, alors que tu fais ça, tu, tu te prépares et t'entends, en effet, toi, Torvald, de ton côté, tu es maintenant à 1 mètre de Logan. Le bandit te tire vers le sol et te dit, assis-toi avec ton copain, là. Tu t'assois Ok, ouais. et tu vois son visage. C'est un visage très pâle, d'un homme d'une quarantaine d'années. Tu n'arrives pas à discerner son crâne parce qu'il a un casque que tu reconnais être de l'Astra Militarum, de l'armée. Mais l'aigle impérial qui est généralement installé là a été enlevé. À la place, tu vois un étrange symbole. C'est une espèce de cercle avec des traits tordus, comme un soleil. Il te pointe avec son lasgun. Et il te dit, donnez-nous tout ce que vous avez. Tout. Nourriture, krasm, tout. Moi, tu sais pas que je me suis réveillé, hein, je te précise ça, hein. Ouais, je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu. Toi, tu penses que les deux dorment. Bah, je lui ai dit, bah, vous voulez quoi? On n'a rien sur nous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nos manteaux mouillés? Tu me prends pour un con, c'est une belle épée, ça, donne. Ah, tu veux... Attends, bah, je vais la sortir, je vais te la montrer. Et là, je la... bah, Non, mais Ok. bah, tu sais, je la sors pour essayer de tu sais, de lui présenter comme ça en mode... tu vois? Pour essayer de la... Mais au moins de la sortir. Pour lui donner. En mode... tu sais, sans être menaçant en disant, bah tiens, voilà, là, regarde l'épée, c'est pas... Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de mensonge, de deception. Il attrape l'épée par le pommeau, mais tu sais, en mode, tiens, regarde, tu peux la regarder comme ça, regarde, elle est jolie, hein. Là. Encore, t'as pas vu mes boots. Ah, j'ai 3 succès avec une réussite critique. Ok. Tu dégaines l'épée lentement, lui, tu le vois soudain vite se relever, mais Ok. il se dit bon, ok, et il te braque comme ça, et tu sens un certain calme en lui. Hmm. Tu lui présentes l'épée. Alors que tu présentes l'épée, tu vois le petit point rouge qui te suivait, qui est maintenant au bout de l'épée, qui remonte la lame et qui arrive sur ta main. Et qui y Ok. reste. Ok. Et est-ce Euh, que je peux faire ouais. une autre action ou... Non, peut-être pas maintenant. Peut-être pas tout de suite. À moins que. Ben là, il va prendre l'épée. Bah, justement, le but, c'était du coup de enfin, d'essayer d'attirer son attention et d'essayer de faire un mouvement rapide pour essayer De bah, faire quoi? d'essayer de lui faire un... Je sais pas, je la tiens comme ça en essayant de faire, tu vois, un revers de coup d'épée pour essayer au moins Ok. de choper son pistolet ou au moins son arme. Ouh. Yo! Oh, fais-moi un jet de weapon skill. Je vais essayer de lui niaquer un doigt Dès, ou... dès que j'entends un coup, je me Ouais, ouais. retourne et j'essaie de shooter. 3 succès. Oh. Alors que tu le vois en effet tendre vers toi la main pour récupérer l'épée, lentement, le last gun porté à une main. Il se tend alors qu'il tend vers l'épée. Tu vas pour trancher sa main. Il la retire à la dernière minute et t'as un peu de sang qui commence à perler, mais il a réussi à éviter de sa main se coupe. Il commence à tirer en tirant. Le last gun part et dans la panique, les coups laser partent autour de ta tête. Soudainement, les deux bandits à ta droite descendent à toute vitesse la pente. Un même glisse. Logan, c'est à toi. Celui qui a pas glissé, je vais lui tirer dessus, hein, si je le vois. Il est à quelle distance? Ok. Il est à 3 mètres, il est en train de descendre la pente. Oh bah oui, oui. Oui, je tire dessus. Fais-moi un jet de weapon skill. Est-ce que je balistique? Ballistic skill, pardon. Très bien. Et... Ah non, quand même, 8 succès. Très bien. Dans la bouche. Avec mon pistolet fléchette là. Alors que toi, Torvald, tu pensais que tu te remets du coup d'épée que tu viens de mettre et tu te relèves alors que les fils laser passent au-dessus de toi. Tu vois soudain que Logan, qui était endormi, est directement sur le côté et a envoyé une aiguille qui solo se comme toucher dans le genou d'un des bandits qui vient s'écrouler au sol. Soudainement, ça crie, ça hurle, ça commence à vous tirer dessus. C'est le chaos. Maria se lève, paniquée, la pluie perle sur vous.
et je reviens vous voir après. Oh, Ah, le Nous salaud. allons du côté de nos amis Azarius et Ion. Oh. Oh my. Oh my. Les Le chers record amis. du monde. Vous êtes donc sur ce pont. Ok. Toi, Azarius, tu as encore cette grosse pile sur le dos que tu viens juste d'inspecter, cet artefact étrange que tu as décidé de récupérer aux mains de Ion. C'est ça, maintenant il est à moi. Ion, toi, tu viens de diagnostiquer Le pont. le pont et tu as compris ce qu'il te fallait pour travailler. Que faites-vous? Eh ben justement, on en discutait et on va voir du coup le marchand, celui qui s'est Ok. fait péter la tronche par Thorvald, Ouais, pour voir s'il a pas du matos pour nous. Voilà. très bien. Et si ça marche pas, eh ben on ira voir Nora, tout simplement. C'est ça. Vous marchez quelques minutes. Vous arrivez dans le centre de la ville. Là-bas, vous repérez tout de suite une commotion au niveau de l'église à votre gauche. Oh. Vous voyez, sans même comprendre ce qui se passe, vous voyez juste l'arrière de l'église. Vous voyez la place centrale du village avec le Veil, votre maison de fortune, et juste en face, vous voyez en effet le magasin Sargo. Vous rentrez dans le magasin Et bah ouais, on va faire un petit. Attends, il y a une commotion à côté de l'église. et vous entendez des bruits dans l'église. Hmm. Mais l'église est à 2-3 rues. Une commotion. Ouais, pardon, une commotion, c'est pas le bon terme. Du bruit. Vous entendez des cris, vous entendez des bruits de pas, D'accord. des portes qui sont claquées, des bruits de pas dans la boue, des ordres qui sont envoyés, des cris de panique, mais vous pouvez pas discerner ce qui est dit parce que c'est très lointain, c'est à une cinquantaine de mètres. C'est derrière Ah d'autres ouais. bâtiments. Et là, il y a... je me tourne vers Azarius, je fais... Bon, je crois que c'est mon côté humain. Je crois que c'est la curiosité, là. Alors que vous faites ça, vous voyez à l'intérieur du magasin Sargo une tête blonde qui se tient le nez. Je assis tire sur ma le capuche comptoir. comme ça. Ouais, c'est ça. On tire notre On capuche. repasse en mode capuche. Et il vous voit dans l'entrée de son magasin. Et il essaie de deviner si vous allez vraiment y rentrer. Ou pas. On a le temps, non? On peut peut-être aller voir l'église d'abord et on reviendra à son magasin après. Allons voir ce qui se passe à l'église. On ira. Du coup, on voir passe comme ça en mode... Ouais, ça- Très bien. non, non. Arrêtez devant la porte. Vous retournez donc sur vos pas, vous traversez la rue, la ville, vous voyez l'église de loin parce que vous voyez cette grande église de sombre pierre avec un clocher, cette architecture gothique. Et quand vous arrivez devant, vous voyez deux grandes statues de 5-6 mètres de haut avec des anges qui portent des épées, avec des encapuchonnés qui ouvrent sur l'église. Et vous arrivez sur la place de cette église et vous voyez en effet plein de personnes qui courent, une dizaine de personnes qui transportent des gens sur des brancards. Vous reconnaissez que tous ces gens sont des mineurs. Certains ont malheureusement des membres amputés, d'autres ont de simples blessures et eux simplement ils boitent aidés par ce que vous devinez être leurs femmes ou alors des femmes du village. Les portes de l'église sont grandes ouvertes et vous rentrez à l'intérieur. Vous voyez cette salle, une salle principale en forme de croix, pardon. Vous voyez l'hôtel de l'empereur Dieu au fond. Vous voyez des peintures abîmées par l'humidité qui racontent la vie. Toi, Azarius, tu devines très vite de Juliana Gilead, la sainte du système. Mais Ok. très vite, vous vous rendez compte que tous les bancs de la salle principale à la sacristie ont été enlevés, mis sur le côté, et un espèce d'hôpital de fortune s'est installé. Vous voyez 5 hommes, des mineurs, qui sont en train de dormir ou d'autres en train un peu de rêver. Vous en voyez un 6e qui vient juste d'être emmené. Et vous voyez tout de suite un homme relativement jeune, d'une trentaine, quarantaine d'années, chauve, dans une longue tenue, avec des longues robes rouges, assez maigre, et au teint extrêmement pâle. Et il avance vite vers le blessé qui a été emmené. Et il s'affaire tout de suite à travailler sur lui. Ok.
Eh ben c'est compliqué, dis donc. J'essaye d'intercepter quelqu'un qui passe à côté et qui a pas l'air trop occupé pour lui demander ce qui se passe. T'interpelles en effet, tu vois un jeune homme d'une quinzaine d'années qui juste tient la porte pour tout le monde. Ça s'est calmé, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été emmenés, mais là maintenant plus personne n'est emmené, vous avez une petite foule devant l'église qui attend patiemment. Le jeune homme vous regarde et il dit oui, Qu'est-ce qui se passe ici? il y a un coup de grisou à la mine, il y a une explosion. Il regarde, il cherche quelqu'un du regard et dit excusez-moi, hein. Mon père! Et il crie, et l'homme avec qui est en train qui a les mains pleines de sang alors qu'il opère en urgence, le sixième homme sur son brancard se retourne, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit je crois qu'il y a quelque chose. Il dit oh non, et vous voyez le père qui met sa main et qui tache son front chauve de sang parce que vous remarquez qu'un septième brancard est en train d'être emmené vers vous. Et sur ce brancard, vous voyez un jeune homme que vous reconnaissez vite alors qu'il passe devant vous, c'est Titi, Oh non. qui a des spasmes. Et il est traîné par une femme et un homme, un mineur, qui l'emmène à côté du docteur qui opère. Et et vous voyez du sang partout sans pouvoir identifier ce qui se passe. Ok, ben je vais m'approcher de Periago. Ouais. Assez vite et je vais essayer de m'occuper de Titi si. Tu t'approches et le Periago se retourne et dit excusez-moi, mais et tu le vois en train de s'affairer, je suis légèrement occupé. Pas de problème, je suis médecin, je vais vous aider. Il se retourne vers toi. Vraiment? Oui, oui. c'est pas une blague, il faut se dépêcher là. Empereur vous protège. Servez-vous, allez-y. Et il se retourne au travail vite. Ok, très bien. La jeune femme se pose Titi du coup devinant devant toi. Elle vous regarde, faites quelque chose, s'il vous plaît, on sait pas quoi faire. Et elle s'écarte, elle te laisse travailler. Ok, bah je prends s'il y a du matos juste à côté et puis j'inspecte Titi tout de suite. T'observes autour de la pièce, tu regardes, il y a très très peu de matériel. Tu échanges 2-3 mots avec le père qui te pointe vers la sacristie, ce qui était la sacristie. Et tu vois en effet un petit peu de matériel, t'as des aiguilles, t'as de quoi, t'as des bandages, t'as ce qui ressemble à être de l'antiseptique, mais ça s'arrête là. Mais tu prends tout ça et tu ramènes vers le corps de Titi. Titi, lui, le jeune homme, a du sang absolument partout, à peu près du niveau du milieu du torse jusqu'au genou. Tu repères vite une blessure à la cuisse sans pouvoir identifier précisément ce qu'est la blessure. Et il tremble énormément et il perd énormément de sang. Ok, bah du coup je fais ce que je peux pour déjà stopper l'hémorragie et tout, puis le stabiliser. Fais-moi un jet de Medicae. Tac. Un succès. Ok. Tu repères une blessure entre la hanche droite et la cuisse droite. Quelque chose qui a même abîmé l'os. C'est-à-dire, c'est comme si de la cuisse à la hanche, du côté droit du corps, il y a un grand bout de chair qui a malheureusement été enlevé par l'explosion. Tu repères vite des traces de brûlure tout autour, en plus de la déflagration, et des bouts de métal qui ont été insérés un peu partout. Qui sont restés bloqués dans la chair. Il tremble énormément, au point où c'est très compliqué d'apposer tes mains sans faire encore plus de dégâts. Ok, j'appelle Yon pour qu'il vienne le Je tenir. me rapproche. Yon, viens. Il faut que J'arrive. tu le gardes fixe. Je garde fixe. Yon t'essaye de le tenir, mais tu te rends compte que le garçon tremble énormément. C'est une réaction physique nerveuse. Et fais-moi un jet de force. Ah bah ouais, c'est parti. Je n'attendais que ça. C'est strength. Ouais. Réussite. Combien? 4. Hé hé. Et tu arrives très vite à appliquer avec littéralement du métal. Tu le plaques contre le lit sans le faire mal. Et Azarius, tu poses un soupir de soulagement alors que tu vois qu'en effet, il a été stabilisé. Et tu commences à stopper l'hémorragie. Et tu le vois que lentement, il va bientôt perdre connaissance.
et tu appliques les mains et tu arrives à stopper l'hémorragie. Ok, Tant que les mains Bon. sont appliquées, bien évidemment. ça c'est fait. C'est déjà ça. Et ben maintenant, je vais essayer de faire ça de manière plus permanente, enfin plus durable. Ben, alors que tu observes la blessure, tu te rends compte qu'il y a deux différentes choses que tu dois faire. Tu dois en effet garder toujours une pression pour arrêter l'hémorragie. Ouais. Trouver Et retirer une- les morceaux. retirer les morceaux, donc une opération. Heureusement, alors que tu commences à nettoyer la plaie avec l'aide de ions, tu vois que la blessure, certes impressionnante de loin en termes de sang, quand on nettoie le sang, et c'est une ligne. Donc ça peut être opéré, Ok. même si l'os a été touché. Néanmoins, une chose qui va s'avérer compliquée, c'est la brûlure. La peau sur les bords de la blessure est brûlée au 3e degré, très violemment jusqu'à la chair. Et là, dans tes mains, tu n'as aucun matériel capable de protéger la zone d'opération et de calmer la brûlure. Ok. Mais tu sais quel matériel il te faudrait. Il te faudrait trouver soit le matériel médical nécessaire, ça s'appelle le zeste d'huile, mais il faut le trouver. Ok. Soit tu peux te débrouiller avec n'importe quelle forme de graisse, de la sève d'arbre, quelque chose comme ça de huileux, de gras. On n'a rien de gras ou de huileux sur nous là, Yon. Non, sur vous, vous avez rien. Alors que tu sur parles nous, au non. docteur, il dit, tu lui demandes s'il a de la sève de zeste et il en a plus. Il est en train de travailler sur une première blessure, il a épuisé tous ses stocks. S'il faut de la graisse, on peut essayer d'aller au Leval pour trouver de la graisse animale, hein. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça marchera aussi, mais pourquoi pas. Ça est mieux que rien. Ok. Bah écoute, si l'autre, si Titi bouge plus, Ouais. est-ce que Yon, tu peux aller vite fait au Veil pour voir si tu Bon, je vais essayer de trouver de l'huile ou de la graisse animale. voir avec Thoman, ouais. Tu vois Ion qui Ou court. le marchand généreux. Tu vois Ion qui court vers le Veil, qui ressort de l'église, qui va courir dans travers la boue, et tu repères les yeux bleu foncé, très petits, très blancs de Titi qui te regarde avec une supplication. Il dit Monsieur Azarius, monsieur. Et il crache du sang en même temps, et tu sens que la douleur est extrêmement contraignante. C'est pas le moins de crever. C'est pas normal de cracher du sang avec une blessure à la jambe, il va pas bien. Ouais, il souffre énormément. Ok. Bon, ben, je maintiens le truc et je dis que il va falloir que tu m'aides toi aussi si. Enfin, Gisèle, comment ça? Aide-moi toi. Ok. Fais-moi un G. Tu sais lequel? Oui, je crois. Ouais. Je suis pas tout à fait sûr, mais ouais. Attends, pardon, je le cherche. Tac. Hop, ça. 5 Combien réussites et une réussite critique. Ok, donc si on la convertit. Ok. Alors que Ion part et que le père est de dos à toi, tu vois le petit qui est aux portes de la mort. Et tu te retrouves contraint de faire appel à ce que tu sais. Et soudainement, tu poses tes deux mains sur la peau. Et tu commences à sentir une énergie plus qu'électrique dans tes veines. Tu respires profondément. Et tu vois que les gouttes de sang sur le brancard autour de la cuisse et de la hanche du petit sont en train de bouger, sont en train de s'arranger, de prendre une nouvelle forme. Et cette forme, c'est un 7. Un autre 7. Le chiffre des 7 partout. 7, 7, 7, 7, 7, arrangé dans le sang. Et t'entends la voix qui vient émaner au fond de ton cerveau qui dit On va t'aider, Azarius. Le grand-père va t'aider.
Et alors qu'il dit ça, une énergie, une odeur d'iode commence à prendre la pièce. Le père est beaucoup trop occupé pour se retourner. Les morceaux de chair commencent à se recoller. Les bouts de métal en sont enlevés. Tu commences à perdre connaissance, mais tu tiens. Comme si tu n'avais pas mangé depuis une semaine. La fatigue commence à te prendre, mais tu tiens. Et 7, 7, 7. Et même dans ta voix, tu entends la voix de toi te dire 7, 7 pour le grand-père, 7. Et nous allons retourner du côté de nos camarades, Ok. Logan et Thorvald pour l'instant. Thorvald Thorvald derrière toi. Logan, Thorvald. Oui. Thorvald, tu entends l'aiguille qui est partie de ton pistolet qui est allée te loger directement dans le premier bandit qui a pris l'aiguille dans le genou, qui commence à glisser dans la boue, mais qui se redresse très vite. Petite question, MJ. Combien de temps combien de temps c'est techniquement le poison sur les aiguilles avant que le mec décède? Combien de temps? Ça veut dire quoi? Les dégâts qu'il prend? Non, le poison, quand est-ce que ça lui sera? Oui, ouais, les dégâts que ça lui donne, quoi. Quand Tous est-ce les que tours, ça- il prend un D6 de poison, de dégâts. D'accord, ok, très bien. Merci. S'il fait son jet de résistance physique, Ok. Super. que je viens de faire. Le bandit roule par terre. Je vais vous demander de rouler initiative dans la fenêtre de Oh. combat. Oh, c'est parti. Oh, attends, mais c'est magnifique. Attends, mais quel dommage. Attends. Attends, la fenêtre de combat, il faut que j'y aille et Ah, tout, c'est compliqué. Attends, merde, c'est où? Attends. Je la trouve pas, moi, Et initiative. je la roule pour toi, tu as Ah, fait merci. 3 d'initiative. Ah, super. Attends, je vais repasser sur le main parce que c'est trop beau. C'est Ok. trop dommage de pas voir ça. Ah, Regardez, magnifique cette map. Je vous le cadre et ça va être incroyable. Waouh. Vous êtes donc sur le bord de cette falaise, vous voyez en effet les différents rochers qui mènent à la pente boueuse. Les deux bandits qui s'approchent, celui de gauche vient de prendre son aiguille et roule par terre au sol. Néanmoins, il se redresse. Thorvald, tu as le temps de faire quelque chose. Tu es là avec l'autre bandit que tu as frappé. Ok. Que fais-tu? Bah écoute, je termine ce que j'ai entrepris. J'aimerais essayer de lui asséner un deuxième coup d'épée pour essayer de le mettre hors d'état de nuire. Si Fais-moi un possible- jet de weapon skill. Si possible, dans d'âtres souffrances. Ça peut se négocier. 0 succès et 5 échecs. Oh non. Tu viens mettre un coup d'épée et très vite tu vois que le bandit n'est pas comme les individus que vous avez pu affronter dans les dernières semaines. Cet homme a vu du combat et très vite, en utilisant son last gun comme une épée, il utilise une botte d'épéiste que tu connais très bien pour boum parer ton coup et non seulement la parer, vient projeter l'épée, bam dans la boue. Ah, le bâtard. Faut que je suis par terre comme ça, je vois l'épée ting. Le bandit que vous venez de frapper, que toi Logan tu viens de frapper à l'aiguille dans le genou, tend son fusil vers toi, qui est encore allongé, et il vise. Non, ça va. Ouvre le feu et pouf, tu es frappé directement Ah, au niveau de l'armure. Tu prends 7 de dégâts, mais Attends. ton armure heureusement arrête tout. Tu vois, tu sens encore la chaleur au niveau de ton armure à carapace qui commence à fumer. Un bout s'enlève d'ailleurs. Néanmoins, tu résistes au choc. Ok. Le bandit, il baisse le last gun et se rearme son arme. Pendant ce temps, à ta droite, vous entendez Thorvald et Logan, une commotion. Vous voyez qu'en effet, Maria vient de se lever. Et elle comprend pas ce qui se passe. Elle crie, elle hurle et elle commence à courir en direct, par réflexe, en direction de la falaise. Ah non, 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 non. se barre la connasse. Toi, Thorvald, le bandit que tu viens de contrer, il vient avec sa botte, vient de te mettre ton épée au sol.
reprend bien en main son fusil lasgun qui vient diriger directement à bout portant sur ton torse. Il ouvre le feu. Tu prends le coup directement dans ton armure flaque. Tu es projeté sur un rocher, un gros rocher de 2 mètres de haut derrière toi. Heureusement, en baissant les yeux, tu vois que ton armure, même si tu as le souffle coupé, ton armure a absorbé le choc. Ok. Alors que tu observes en effet ton armure, tu vois par contre que le point rouge est maintenant au niveau de la blessure de Laz que tu as pris. Et tu devines qu'il est en train de se stabiliser lentement, mais sûrement. Le deuxième bandit, lui, saute un grand rocher de 3 mètres de haut. Il saute à travers et vient se diriger en courant vers Maria. Oh, Thorvald, Logan, c'est à toi. Là, je vais tirer sur celui qui court vers Maria. Hein. Très bien, tu te pousses vers la droite. Tu vises ce bandit qui est en train de courir à travers la boue. Fais-moi un jet de balistique, s'il te plaît. Très bien. Alors. Hop. Et du coup, 7 succès. Oh, mais le tireur d'élite. Oh là là, 7 succès. L'aiguille vient se loger directement au niveau de la nuque de ton adversaire. Tu peux me jeter 2 dés de dégâts supplémentaires, 2 de 6. Très bien. « 5 et 3. En tout, ça fait 8. Non, ça marche pas comme ça. C'est 5, D'accord. c'est 2, ça veut dire. Tu prends, prends l'aiguille, bam, elle prend, le bandit, prend dans la gorge. Le coup d'aiguille se ramasse au sol. Et tu vois tout de suite autour de sa peau une espèce de liquide vert qui commence à un peu... Comme s'il giclait de l'aiguille dans la peau de l'adversaire. Et il est pris de vertige et se met au sol. Néanmoins, il n'est pas mort, il se relève vite. Mais il est en train de trébucher dans la boue en essayant de se relever. Thorvald, c'est à toi. Eh bien, je vais refoncer sur le bandit qui m'a en joue pour essayer de lui asséner un coup d'estoc en plein cœur. Très bien. Tu cours à travers la boue, tu sautes un rocher vers le bandit, tu mets un coup d'estoc. Fais-moi un jet de weapon skill, s'il te plaît. Allez. 2 succès. Aïe aïe aïe. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis mou du genou là. Hein. Tu mets un coup d'estoc, mais encore une fois, pas habilement avec son last gun, il arrive à dévier le coup. Je vais arrêter l'épée, je vais commencer les boots. Hein. Bah ouais, je pense. Hein. Ouais, franchement, il va falloir commencer là. Même quand ils sont debout, hein, t'y vas à pied-bouche. Hein. Je sais pas si j'ai la souplesse. Le bandit qui vient juste de se relever sur la pente à 5 mètres de toi, Logan devant toi, qui a encore son aiguille dans le genou, lui se relève et tend vers toi son last gun. Ouais. Je fais le jet. Oh, c'est pas bon. Oula. Je le vois. Et poum, le last gun vient se figer entre toi et le bandit Thorvald. Ok. Et le bandit est donc forcé, celui qui est en face de toi est forcé de reculer, il trébuche sur un rocher derrière et il se redresse à couvert derrière le rocher, mais il est allongé devant toi. Miam miam. Incroyable. Maria, elle, de son côté, a couru jusqu'au bord de la falaise. Elle se rend compte que c'est une falaise. Et oui, Maria. Voir 50 mètres de profondeur au-dessus d'elle, alors que la pluie perle et aveugle un peu sa vision. Elle se retourne vite en panique et court sans vraiment choisir dans la direction à droite vers les arbres. Et elle se retrouve beaucoup plus proche du bandit tout à l'heure que tu as frappé au niveau de la gorge. Le bandit, lui, qui vient de tomber au sol, Thorvald devant toi, tend son last gun vers toi, ouvre le feu, et alors qu'il ouvre le feu, t'entends... Et en effet, la capsule de Laz est projetée en dehors, et le last gun fume. Et il dit, sale merde, sale merde. Il commence à taper dessus, en essayant de réparer l'arme.
où il va être temps de réparer sa bouche. Le contre-champ, t'as juste toi qui finit tes lacets, genre. Tu t'avances vers lui, lentement, l'épée prête, pour le finir alors qu'il est là en mode non, merde, merde. Et en avançant, tu es maintenant à 1 mètre de lui. Et, Il l'a passé en secret, l'enfoiré. et tu vois que le petit point rouge qui te suivait tout à l'heure vient de s'éteindre. Et tu es rassuré, mais pas longtemps, parce que tu entends à une vingtaine de mètres de vous, du côté de la forêt, un et une énorme lumière vient traverser les arbres. Un énorme lasgun rouge qui déchire le ciel comme un espèce d'énorme éclair qui vient percuter ton torse au même endroit où était le petit point tout à l'heure. Oh non. Tu es projeté sur le rebord de la falaise. Tu prends 3 points de dégâts. Et ton armure est brisée. Emotional damage. Non. Oi, 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 oi. Du coup, ça peut aller dans mes points de choc, on est d'accord? Fais-moi un jet de détermination si tu veux. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. 0 wounds, 0 choc. Ok. Donc, non mais dis-moi les succès. 2 succès, 4 succès. 4 succès du coup. Gros gosse. Du coup, tu prends le coup et avec un espèce de réflexe, tu te relèves et tu te rends compte. Et l'armure a pris beaucoup de dégâts, même si ton torse est brûlé et un peu de sang commençant à couler. Tu arrives Ouais. à, par la force de la volonté, quoi, te relever avec l'épée. Tu prends 4 points de choc. Tu as transformé toutes les blessures en choc. Putain, ça fait beaucoup, hein. 3 de choc, excuse-moi, pas 4. 3. Ah. 3. Ok. Ok. Le bandit, lui, qui était à genoux devant toi, Logan, qui a encore Oui. son aiguille, avance vers toi, jette son lasgun et sort un couteau. Il vient courir directement en ta direction. Mais le nippon. Allez, prends-toi ton nippon, tiens. Alors, excuse-moi, rappelle-moi ton score de défense, c'était 3. En Euh. effet, tu le nippon. Il arrive avec son couteau. Il arrive avec son couteau et vite, tu arrives à attraper et tu le plaques au sol et tous les deux, vous roulez dans la boue, les jambes heurtant des rochers alors que vous roulez sur quelques mètres en essayant de lutter Ok. l'un contre l'autre au corps à corps. Alors quand ça va être mon tour, lui, et pas. L'autre également, Thorvald, qui a trébuché sur son rocher, fait de même, il lâche son lasgun qui lui est maintenant inutile et tu le vois sortir lui aussi un couteau. Oh, Et les il commence mignons. Et il court en ta direction, et il traverse 6 mètres en ta direction sans pouvoir t'atteindre. Alors qu'il fait ça, toi Logan, Oui. alors que tu luttes, tu as la main, tu arrives à attraper la gorge de ton adversaire au sol. Et alors que tu fais ça, tu vois un point rouge au niveau de ta main qui monte lentement vers ce que tu devines être ta tête. Et c'est là qu'on va passer chez nos Ah amis. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Non. Le Non. suspense. Non. Azarius et mon cher Ion. Ouais, moi, je suis en train de prendre la flotte là. Ion, tu cours à travers la flotte, en effet, dans les rues de Fausse Flamme. Toi, de ton côté, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église. Toi, de ton côté, mon cher ami Azarius, tu travailles à ta manière sur le jeune Titi. Les numéros 7 commencent à chanter. La peau s'est maintenant totalement refermée. Tu es bien fatigué, bien épuisé. Mm. Tu as même un sentiment de nausée, une espèce un reflet vert onduleux et comme de l'eau s'écoule sur la cuisse de Titi, qui, tu l'as remarqué, a perdu connaissance dans le processus et qui Ok. dort. Néanmoins, il respire. Le docteur ne s'est toujours pas retourné.
Mais ce qui était une énorme ouverture pleine de sang est maintenant une cuisse comme neuve et même l'os a repoussé. Ah Que ouais, fais-tu? c'est un peu flag. C'est un peu flag. Qu'est-ce que je fais? Je vais... Je vais entamer ma meilleure marche rapide. On va faire ça. Tu pars? Je vais me casser. En fait, ouais, je me casse. C'est bon, Ok. il est vivant. Je mets ma capuche Ouais. et je vais rejoindre Yon. Et puis, Ok. on va dire que c'est là. Alors que tu termines, Titi, lui, tu te remarques, dort et plus que stabilisé. Il est d'ailleurs probablement en meilleure santé que quand tu l'as rencontré pour la première fois. Et tu Ok. quittes vite l'église. Le père est encore en train de... Et alors que tu arrives sur le pas de la porte, tu repères ce même gamin de 15 ans qui t'avait indiqué ce qui s'était passé. Qui t'observe maintenant avec ta capuche. Tu sors. Et le père se retourne. Ouais. Il dit... il voit Titi. Hé! Hé! Mon fils! Hé! Et il te voit disparaître et alors qu'il va te rejoindre, le patient derrière lui grogne et il se remet au travail. Ok. Tu marches rapidement dans les rues de Fausse Flamme. Tu arrives au niveau de la place principale avec la statue de Sainte Juliana. Ion, tu es en train de courir avec ce que tu as récupéré vite fait au Veil, une espèce de graisse animale. Sans trop savoir pourquoi tu as ce torchon et tu cours à travers les rues. Et derrière la statue de Sainte Juliana Gilead, à 5-6 mètres du Veil, tu vois Thorvald. Pardon, Azarius. Ouais. Une capuche sur lui qui s'avance vers toi. Bah, C'est du coup, bon, c'est bon, Yon. C'est stabilisé. Alors il va qu'il dit bien, ça, il tu faut qu'on vois se dépêche. Alors qu'il dit ça, tu vois qu'il trébuche un peu sur toi. Voilà. Bah du coup, ça va? Ouais, Et, J'ai de la graisse de porc là, c'est bon? non, mais c'est cool, mais non, c'est bon, il est stabilisé. Il faut qu'on aille au magasin pour récupérer la force motrice pour le pont. Là. Oh waouh, On est pressé. d'accord. Donc pas besoin de la graisse de porc. C'est cool. Ok. Alors que tu Mais lui bien parles, joué, tu vois toi, derrière bien lui, dans le recoin de la rue, tu vois un petit gamin de 15 ans, celui qui vous avait parlé, qui court au coin et qui vous observe de loin à travers la pluie. Et quand il arrive à 5-6 mètres de vous, il s'arrête. Et juste il vous observe et il tend une main comme ça, en mode salut, et il vous regarde avec... parce que tu peux pas deviner l'expression de son visage. Ok, d'accord. En même temps, ça m'intéresse pas. Il me dit que c'est bon, je vais rendre la graisse de porc à Thoman, pardon, et après on va au magasin. Tu retournes, Thoman, extrêmement confus, récupère la graisse de porc que tu viens juste de lui prendre il y a 5 minutes. Ah, je sais pas, apparemment ils ont retrouvé, je sais pas, du zeste de citron, je sais pas comment on appelle ça là. Ah bon, ben j'en ai aussi, hein, s'il fallait. En tout cas, ça va mieux, mais merci Thoman. Hein. Avec plaisir. Ah, d'ailleurs, Thoman, Ouais. tu saurais où est-ce qu'on peut trouver un générateur de force motrice dans le coin ou Ouais, bien sûr, ouais. ouais, chez qui? C'est une Vous blague, préférez. je ne sais pas ce que c'est un générateur de force motrice. Ah, qu'est-ce que t'es drôle. Lève les yeux au ciel. Mais j'ai du Ouais. zeste de citron. Ah, non, ça ira, merci. Ouais, je peux comprendre que dans ce village primitif, on sache pas ce que c'est un générateur, mais c'est pas grave. Village quoi? À tout à l'heure. Et vous sortez. Oh, la team qui finit jamais ses conversations. On s'enfuit toujours. Je me casse. Et il t'observe de loin, Azarius, Thoman, alors que tu sors, il dit... Ça va, monsieur Azarius, vous voulez un coup? Merci, non, ça va. Je vous remercie. Ok. T'es sûr, il aurait pu t'offrir de l'alcool, là, gratos, apparemment. Ah ouais, non, mais l'alcool. C'est pas le moment, là, faut qu'on reste concentré. Ah oui, c'est vrai. Vous marchez vers le magasin Sargo et vous voyez, alors que vous rentrez, le jeune, relativement jeune, hein, Laylo, le patron de tout à l'heure, avec un pansement sur le nez qui est maintenant bien bleu tout autour, avec ses cheveux au bol blond onduleux, là, il est maintenant derrière son comptoir avec ce que vous devinez de la sauge, et dans une main et un flacon de parfum dans l'autre, et juste il parfume partout, il met de la sauge, il dit « Oh !» Oh! Alors qu'il est né et il se retourne vers vous, il vous voit. Oh non! Non, 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 non!
non, 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 non. Et il va ouvrir l'arrière-porte. Bah, je le suis. Je suis à l'arrière. Tu le Bon. suis, il ferme la porte devant toi, il ferme la clé. Non. Barrez-vous. Barrez-vous. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais vous m'avez agressé physiquement. Et là, moi? Mais non, pas vous, mais vos subalternes, vos collègues, qu'est-ce que qu'en sais-je? Je sais pas, vous, le groupe. Non, bah, c'est pas moi, donc moi j'ai rien fait. Ouvrez cette porte. Mais, ah ben si c'est demandé si gentiment que ça, mais j'ai pas envie, hein. Alors écoutez. Est-ce que vous voulez que vos affaires se portent mieux? Parce qu'on aurait besoin d'un coup de main. Nous avons été sommés de vous débarrasser de ces bandits là. Et vous avez besoin d'argent? Non. Vous allez me donner de l'argent? Pas à nous personnellement, mais la ville peut peut-être vous aider. T'entends le verrou de la porte qui s'ouvre et... Bah moi je me Vous recule voyez du coup. terrifié, tremblant, vous observant. Vous voulez quoi, du coup? Je cherche un générateur de force motrice. Fais-moi un jet pendant ce temps de toughness, Lazarus. D'endurance. Yes, yes, yes. Un générateur de force motrice. D'accord. Ou quelque chose qui permettrait de générer de la force motrice. Un seul succès et une complication. D'accord. Alors que je sais pas de quoi vous parlez, mon père, je sais pas ce que vous êtes. Je La suis force motrice, un... qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de faire bouger des machines, qui permet de créer parfois des lumières aussi. Alors moi j'ai des lampes à huile de Prométhéum, ça vous intéresse? Je fais spalm. Je vois. Bah écoutez, moi tous ces trucs de machinerie, il faudrait voir avec les ingénieurs de la mine, hein. Moi j'en sais rien de tout ça, hein. Moi je vends pas ça. Ah bah c'est super. Du matin de toute nécessité ce qu'on vend ici. D'accord, bah, c'est très bien. Du coup il faudrait voir les ingénieurs de la mine. Très bien. Une dernière question. Avez-vous de quoi vous défendre au cas où? Moi personnellement? Oui. Oui. Très bien. Mais ça ne vous regarde pas, mais oui. Pourquoi donc? Parce que peut-être que vous allez devoir vous défendre. Pas contre nous. Si ça vous rassure. Écoutez, moi je suis mandaté par la compagnie pour venir travailler dans ce trou, si je puis me permettre. Moi je ne suis pas là pour me battre. La compagnie m'a envoyé ici pour accomplir une mission. J'ose espérer que la compagnie a aussi envoyé d'autres personnes pour accomplir une autre, notamment la défense de l'endroit. Moi je n'ai pas à faire toutes ces choses-là, vous savez. Dites-moi, c'est... De quand date votre dernier contact avec la compagnie? Ah ben c'est-à-dire que moi je suis en contact bon, assez privilégié avec la contremaître, Madame Lorne, d'une manière assez, j'ai envie de dire, si je puis me permettre, hebdomadaire. Nous travaillons sur les différents quotas du magasin, sur les différentes manières d'améliorer la productivité de l'endroit. Je me permets parfois, autour d'un petit verre de vin chaud, de lui proposer différentes possibilités d'optimiser le rendu des villageois de ce village qui sont, si je puis me permettre, assez fainéants, il faut se le dire. Et enfin, voilà. Voilà mes relations avec la compagnie. Si vous parlez du siège de la compagnie sur Aedon, oh écoutez, ça fait maintenant 4 ans que j'ai été mandaté sur Aedon. Moi, je viens d'un autre endroit de notre bourgade. Néanmoins, j'ai été envoyé à 4 ans sur Aedon où j'ai travaillé comme secrétaire pendant 3 ans pour l'administrateur Norman Veil, bon, un homme très sympathique, qui m'a ensuite emmené ici pour travailler au magasin Sargo de Fausse Flamme. Ouais, c'est un sacré pédigré que vous avez. Est-ce que Oh, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Mais Bon. hormis, Oui. hormis la contremaître, vous n'avez pas eu de contact avec Sargo même depuis 4 ans. Enfin, depuis un certain moment. Mais la compagnie, c'est la contremaître. Mhm. Donc, la compagnie nous a demandé, du coup, de vous débarrasser de ces nuisances
je vous conseille de... Nous n'avons pas besoin de vous pour tout de suite. Mais je vous conseille de nous aider parce que si le village est rasé, vous n'aurez plus de profit à faire pour Sargo. Vous risquez de perdre votre travail, votre statut. Alors que si vous nous aidez, de toute façon nous serons en route pour Aidon et ne vous inquiétez pas, un très bon mot sera placé en votre faveur. Fais-moi un jet de persuasion. Très bien. Attends une seconde. Hop. On va le payer en visibilité. Alors, persuasion, c'est parti. Alors, ça me fait 3 de réussite. Très bien. J'entends, vous faites du sens, vous êtes bonhomme d'affaires. Hein. Ok. Très Je bien. vous aiderai du mieux de mes capacités. Néanmoins, je demanderai un écrit afin de prouver vos bonnes intentions et surtout, j'attendrai de vous répondre à vos promesses quant à votre arrivée sur Aidon. Bien entendu. Nous allons de toute façon avoir témoin parce que nous comptons aller voir Nora Lorne pour quémander ce que nous cherchons. Et à ce moment-là, je profiterai de faire l'écrit en question. Très bien. Juste rappelez-moi votre nom et prénom histoire que je ne fasse pas de faute sur le contrat. Très bien. Lailo, mon prénom, bon, enfin voilà. Excusez-moi, Von Arken. Lailo de Von Arken. Très bien. Von Arken. Von Arken. Von Arken. Von Arken. C'est une famille Oui, noble. Oh oui. Très bien. Eh bien, sur ce, merci beaucoup de votre aide. Nous reviendrons sous peu. Il vous regarde très déçu que vous n'ayez pas le name drop. Et alors que tu te retournes, Ion, tu vois Azarius penché sur le comptoir et t'observe. Et soudainement, ses yeux partent et il s'écroule par terre. Tombe dans les pommes et sa tête vient frapper le sol. Et du Et coup, c'est là Ok. qu'on va s'arrêter. Pour l'instant, on se retrouve bientôt. Les amis. Oui. De retour. Oui, oui, oui. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Donc, Logan, tu venais de voir en effet ce point rouge de sniper qui te visait alors que tu luttais au corps à corps avec le bandit au sol dans le sang et la boue. Que Ok. fais-tu? J'aimerais réussir. Ah putain, c'est compliqué. Je me dis, est-ce qu'il va tirer? Mais bon, écoute, j'aimerais l'attraper et rouler sur le côté en fait pour me servir de son corps comme de bouclier. Ok, fais-moi un jet de force. Ok, let's go. Aïe, voilà. Mhm. C'est pas ma meilleure compétence. Non. 3 succès. Quand même. 3 succès? Je crois. Oui, 3. Avec un critique. Hein. Avec un critique. Ah oui. Ah oui, bah oui, quand même. Non seulement tu y arrives, tu vois qu'il est beaucoup plus fort que toi. Néanmoins, tu arrives à bien prendre des bons angles au niveau de ce qu'on appelle le Rakam, un sport que tu as travaillé sur Gilead Primus. Tu arrives à le choper, à le prendre et le glisser, et tu le mets vers la forêt et tu mets la majorité de son corps sur toi. Et alors que tu fais ça, tu arrives en même temps à le désarmer. Et dans le mouvement, tu vois qu'il lâche son couteau qui vient heurter un gros rocher d'1 mètre de haut. Et son couteau part et il arrive à quelques centimètres de ta main droite alors que tu luttes. Du coup, Tu le maintiens en haut. Ok. Mais t'as pas le Prise- couteau, il est à droite. Mais tu Ouais, peux le ouais, prendre. Très bien. Torvald, non, pardon. Torvald, alors que tu te remets de tes émotions, Oui. tu vois tout à droite le bandit qui était frappé à la gorge, qui s'est maintenant relevé, qui
en grognant, il court vers Maria, qui l'attrape. Et ils sont en train de lutter tous les deux. Elle se défend en frappant de toutes ses forces. Et ils luttent ensemble dans la boue quelques instants. Ok. J'espère qu'elle va y arriver parce que quand même il s'est pris une flèche dans la gorge donc. C'est à toi. J'espère que. Faudrait peut-être quand même qu'elle soit utile, la PNJ, là. Oh. Oh le Torvald, horrible. Parce qu'en fait, on rend trop utile. Vas-y. Dis-moi ce que tu fais. Ça, moi, du coup, c'est mon tour. Ouais, c'est à toi. Question. Est-ce Ouais. que ceci ici, Oui. que je viens Ah. de pinguer sur la map, c'est Je le vous montre vide? la map. Oui. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que Mince. je peux, par un habile mouvement à la fois de grâce, de souplesse et d'équilibre, utiliser la force du bandit qui arrive en me courant sur la gueule pour essayer de le faire trébucher dans le vide? Putain, je me décale au dernier moment, je mets ma petite jambe comme ça pour lui faire un croche-patte, tu vois? Ou un truc du Très genre. bien. Il est en train Voilà. de te charger à pleine vitesse, donc tu veux quoi? Tu veux. Je Ouais, veux, vas-y, tu peux le faire. du coup, c'est soit genre, enfin, du coup, le choper par derrière et l'accompagner dans sa chute, tu vois. Fais-moi un En jet gros. d'athlétisme. Ah putain. Allez, Là, ce vide là, tu veux, ok. 5 succès. Le bandit court à pleine vitesse dans ta direction avec le couteau, enragé, blessé. Et alors que tu t'approches, décris-moi ce que tu fais. Du coup, donc il arrive, j'imagine, avec son couteau pour essayer de Ouais. me planter. Du coup, j'aimerais avec une main, en fait, tu vois, parer son coup, parce que j'imagine qu'il a voulu me Ouais. planter, donc de parer son coup. En même temps, du coup, d'attraper ses vêtements par derrière, là. Ouais. Et du coup, l'accompagner en le faisant chuter et juste avant, lui glisser au creux de l'oreille. Ça, c'est la sargo-falaise. Et tu le balances, tu vois, comme ça. Et tu sais, même pas, je le regarde chuter, juste je le balance derrière et je. Voilà. Ah, tu fais ça, tu vois, toi Logan, t'es en train de lutter, en train de le maintenir en attendant le coup, avec le couteau prêt, et tu tournes à gauche pour voir si Torvald tout va bien, parce que t'entends les cris de Maria, et tu te retournes et tu vois en effet le bandit qui charge Torvald, et Torvald qui fait c'est la sargophalaise, et qui le prend, et qui le chope par l'arrière du cou, en mode kung fu, tu sais, et qui voum, le jette, et l'homme semble même petite poussette, un petit coup de judo, quoi, ou de rakam, et il est jeté, glissant avec toute sa force, projeté, et il se tombe sur waouh. 50 mètres. Et alors que vous voyez rien parce que la pluie Incroyable. couvre tout, mais au bout de quelques instants, vous entendez un. Et il disparaît dans les profondeurs. Waouh. C'est- Le bandit qui lutte Ouais. avec toi, Logan. Et il te regarde et il prend avec sa main droite l'aiguille qui est encore dans son genou. Il la sort, et alors qu'il la sort, tu vois une espèce de liquide vert Non, sort avec lui un peu. non. Il essaye de la planter vers toi. Non. Non, non. Ah, c'est caché, il les a cachés les dés. Je peux pas voir. Oula. Oh non, il a fait une Oh non, réussite la tête. critique, il a Oh fait non. 12. Il a fait 12 succès. De... Ah non. Et POH l'aiguille, tu la vois plantée directement dans ta côte gauche. Oh, la douleur est assez légère, néanmoins tu as un espèce de sentiment électrisant tout de suite. Tu as comme Bon, bah. un espèce de tremblement et t'arrives à tenir. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Pour te dire, Thorvald, il aurait mieux fallu que ce soit un coup de sabre dans le Fais-moi. cœur. Fais-moi ça. un jet de toughness, d'endurance, constitution, pardon, toughness. Tu m'expliqueras, j'imagine, dans le lore après. Ce qui... Ouais, je vais pas tarder à vomir, t'inquiète. Ah yes. 3 succès et une complication. Petit échec critique, quoi, ça fait plaisir. Alors que tu fais ça, la douleur commence à te prendre. Et un instant, Thorvald. Ah. Tu luttes avec lui. Tu sens le. Ah, un choc te prendre, une douleur. Et soudainement, le visage du bandit qui. Plein de rage, même si tu arrives toujours à le maintenir, plein de rage avec un petit rictus de satisfaction,
se tord lentement. Non. Et tu vois un œil droit qui commence à grossir, éclater en dehors de son orbite. Tu vois son sourire qui s'agrandit de plus en plus jusqu'à ce que sa bouche atteigne une taille anormale. La moitié de son crâne commence à partir en fumée. L'autre moitié de ses cheveux viennent se mettre comme une mèche comme ça blanche. Et tu vois que l'œil qui lui reste est violet avec du sang gorgé rouge dedans. Tu sens une mâchoire qui commence à grossir et une langue comme tranchée au milieu avec deux bouts, une langue de serpent qui commence à te lécher le visage. Ah Et tu reconnais une voix que tu n'as pas entendue depuis longtemps, qui te dit non. Besoin d'aide, petit agneau. Besoin d'aide. Je ne céderai pas, je ne céderai jamais, je ne céderai pas, je ne céderai jamais. Je ne Je céderai vais pas. t'aider. Non, pars, démon, pars. Et Prends ça comme un signe de mes meilleures intentions. non. Et alors qu'il dit ça, tu vois que le visage se retord dans le bandit qui est maintenant plein de rage. Et qui te regarde, c'est un homme maintenant normal. Et soudainement, tu te rends compte que la sensation te quitte. La sensation électrisante part. Et tu baisses, tu vois que l'aiguille a fondu dans une lumière rose. Et tu vois que la plaie s'est totalement refermée. Et au fond de ta tête, t'entends un De rien. Non, disparaît. non, Et non. la lutte reprend. Thorvald, tu vois Logan qui est en train de lutter. Bizarrement, tu sens qu'il va mieux. T'arrives pas à discerner avec la pluie et la distance, mais il est repris d'une force et il arrive à lutter avec l'homme en face de lui, toujours en le tenant bien devant lui. Et c'est là où on va retourner chez nos autres collègues. Ah non. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Je sais pas.